Salut tout le monde. Ce soir, je viens juste de terminer mon premier lancement. J'étais encore un peu sous l'émotion. C'est drôle, j'ai pas été stressé de la journée, j'y ai pas pensé. Parce que je me prépare gros intérieurement. Comme j'ai parlé souvent sur Facebook ou à d'autres occasions, après l'écriture de ce premier roman-là, ce que je souhaiterais, c'est venir à donner des conférences un peu partout. Et puis, je veux être habitué puis à l'aise à parler devant le monde, à parler surtout avec mon cœur, avec mes tripes, ne pas avoir peur de me mettre à nu devant les gens. Bon, je sais que vous, mesdames, ça va vous faire plaisir, mais je parle pas, je parle juste sous expression. Mettre à nu, de m'ouvrir le cœur puis de parler vraiment ce qui vit en dedans de moi. Fait que ça s'est très bien passé à ce niveau-là à soir. J'ai pas vraiment senti de stress de la journée. Puis pendant la période de dédicace, j'ai senti que j'avais chaud, mais j'étais surtout content puis heureux. Il y a une vingtaine de personnes qui est venue. Je les ai rencontrés, j'ai parlé avec eux, j'ai signé le livre. Tout s'est très bien passé, j'ai adoré l'expérience. Puis je voulais partager ce moment-là avec vous ce soir, l'émotion de l'instant, de cet instant-là, de ce merveilleux instant-là que je peux maintenant vivre après toutes ces années de travail acharné. Parce qu'écrire un livre, c'est le fun, juste écrire l'histoire. Mais il y a tellement de travail derrière ça, de révision, de remise en question, comme j'ai déjà dit. On se remet souvent en question quand on veut faire quelque chose qui est à part du commun des mortels, comme tenter de vivre de son écriture. C'est un rêve que je garde précieusement dedans de moi et que je vais continuer à œuvrer en ce sens-là. Tout est possible dans la vie si on ose y croire, ouais. Si on ose avant tout choisir la vie, choisir de vivre pour soi et non pour les autres. Il faut penser à soi avant tout, avant de penser aux autres. C'est pas être égoïste, parce que si on ne prend pas soin de soi, si on n'apprend pas à s'aimer et à se respecter, comment voulez-vous qu'on soit capable de le faire avec les autres? Tout commence par un mouvement de l'intérieur, puis ça va vers l'extérieur. Mais c'est la même chose avec un rêve aussi. On le porte en soi, puis maintenant il donne assez d'attention, comme la petite graine qu'on met dans la terre du jardin, on en prend soin. Puis à un moment donné, ben, la graine elle germe, puis elle pousse. Puis à un moment donné, ça va faire un beau grand arbre qui va donner des fruits. Puis les gens vont même pouvoir venir en cueillir. Quand un rêve se réalise, ben, ça nous rend heureux. Puis les gens l'entourent aussi en profitent de ce bonheur-là. C'est ce que je vous souhaite aussi à vous tous, mes amis. C'est ça, c'était mon premier lancement, ma première séance de dédicace. Puis je souhaite grandement qu'il y en ait tout plein d'autres. Je souhaite qu'il y ait plein de conférences qui suivent. J'aimerais me déplacer un peu partout dans le Québec et pourquoi pas en Europe. Si la vie me le permet, ben, je reste ouvert. Puis pour terminer la vidéo, ben, je voulais vous montrer l'évolution du livre. Ici, on voit dans la vitrine mon tout premier roman avec les autres volumes de la librairie. Et puis, on voit l'évolution de mon roman. Je les ai apportés ce soir pour la séance des dédicaces pour montrer aux gens. J'ai commencé par écrire en novembre 2007 à la main mon roman. Comme ça, je pouvais écrire un peu partout, dans la nature, à la ville, selon mes inspirations. L'histoire de mon tout premier roman, à l'aube de l'éveil. Ensuite, je l'ai imprimé, je l'ai mis à l'ordinateur sous format papier. Au début, il était bleu. Puis ça a été la version que j'ai vendue pendant l'hiver, quelques exemplaires, format collection, qui n'était pas fini de corriger pour avoir récolté des impressions. Et maintenant, j'ai la version finale, disponible partout au Québec, dans les grandes surfaces et les librairies, ainsi que dans l'Europe francophone à la fin de l'été. Une merveilleuse expérience que je partage avec vous, avec un grand bonheur au cœur. Que ça m'a fait plaisir de repartager avec vous ce soir ce que je sens en dedans, qui je suis, en vous encourageant toujours plus à être qui vous êtes réellement, au-dedans. Écoutez plus ce que les autres vont dire, à part si c'est positif, mais concentrez-vous sur ce que vous dit votre cœur, parce que lui connaît la voie, le chemin du véritable bonheur. À bientôt les amis, c'était Jason Lapointe, romancier et aventurier. Bye.